Moraï Veraboutaï, abordons ce soir le paracha de Shlach Lecha qui contient pas mal de sujets. Le sujet essentiel, le premier de la paracha, concerne les explorateurs, les Meraglim, avec les déboires qui ont suivi leur exploration. Mais je ne voudrais pas aborder ce soir ce sujet. Nous l'avons, je crois, déjà évoqué lors des précédentes parachiotes. Je voudrais que l'on porte notre réflexion sur la fin de la paracha de Shlach Lecha, qui est un texte tout à fait connu de nous tous, puisque aussi bien le soir que le matin, nous récitons ce texte. En l'occurrence, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem, ve'asu lahem, al kanfe birdem ledo, ve'natnu, tzitzit hakanaf petil techeret. Vous avez qu'à donner le cours, hein? Moi j'ai plus rien à faire. Hein? Alors ce qui est magnifique, c'est que la paracha, si vous voulez, à la suite de la détérioration du climat, avec le compte-rendu tout à fait désastreux que les explorateurs ont fait de la terre d'Israël, qui devait être plutôt l'objectif de la mission pour sortir de ce désert, eh bien, ils en ont fait un compte-rendu tout à fait négatif, ce qui a entraîné naturellement une condamnation pour l'ensemble du peuple d'Israël de rester 38 années supplémentaires dans le désert. Cependant, après avoir évoqué cette péripétie d'histoire, cet événement, de manière tout à fait étrange, la Torah continue, il dit, et l'Éternel s'adressant à Moïse lui a dit, lorsque vous entrerez dans le pays d'Israël, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu maintient cette promesse, bien sûr, même s'il a été reporté à tant d'années, puisqu'ils ont mis 40 jours pour explorer la terre, un jour pour une année pour un jour, 40 ans. Yom Lashana. Et à notre grande surprise, Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, donne des mitzvot qui tiennent à l'entrée en Eretz Israël, parmi lesquels certains korbanot, etc. Un aspect nouveau dans les sacrifices qui sont offerts dans le temple, c'est l'apparition des Nisuchayayin, c'est-à-dire de la libation de vin, qui n'existait pas à l'époque du désert, quand on faisait les korbanot. Alors on voit ici déjà qu'il y a une coloration de notre vie dans Eretz Israël, puisque Veyayin et Samah, les Babenosh, ce qui est étrange, dès lors, étant donné qu'un Kohen n'a pas le droit d'entrer après avoir bu du vin, nous le savons, il ne peut pas servir. S'il a bu même pas un réveil, c'est rien du tout de vin, Kadosh Baruch Hu, il a le droit de boire du vin. Puisqu'on fait de la Nisuch Hayayin, une libation de vin sur l'autel, chaque jour, à chaque fois qu'on offre un korban, public ou privé. D'accord? Après quoi, il y a un certain nombre d'autres mitzvot, comme la terouma et tout, et comme la hala, c'est-à-dire le prélèvement que l'on doit faire lorsque l'on pétrit une pâte faite à base des 5 céréales connues, nachon, hein, hitas, horat, etc. Les 5, l'épeautre, l'orge, le seigle et l'avoine, le blé et le blé. Et il appartient donc de prélever de manière symbolique pratiquement, plus ou moins symbolique, de prélever la pâte. En général, cette mitzvah incombe aux femmes, puisqu'elles sont plus que les maris dans le pétrin. Et donc, il leur appartient de faire ce prélèvement, qui est une mitzvah extraordinaire, puisqu'Adam Arishon était le prélèvement de la terre. On l'appelle ainsi, Adam Arishon. Et donc, la femme, en faisant cette mitzvah, elle va faire le tikkun, la rédemption de la première faute, originelle. Elle fera une bracha là-dessus et tout. En vérité, elle devrait donner 1/24e de la quantité de la pâte qu'elle a pétrie, à condition que le poids de cette challah, de ce pétrin, va au-delà de 1 kg, je dirais 550, 600 grammes, d'accord? Selon différentes idées. Et elle fait une bracha et tout. Il est vrai que, comme Rambam et d'autres, que la mitzvah de la challah, on doit la faire, mais de nos jours, elle est midérabanan, elle n'est pas midéoraïta, parce que le texte dans Shlach Lecha qui parle de la challah, il dit, lorsque vous viendrez, vous tous en Israël. Et Rambam, il dit, c'est uniquement lorsque l'ensemble ou la majorité des enfants d'Israël se trouvent en Eretz Israël. Il y a la majorité aujourd'hui. Non,
il s'agit, à mon avis, à mon triste avis, il s'agit probablement de l'attente du retour des 10 tribus disparues. Ça commence déjà avec les Béné Ménaché Baruch Hashem, avec les Juifs éthiopiens, j'ai entendu parler aussi qu'il y a des Juifs qui nous viennent de Cochinchine. C'est incroyable. Et j'ai entendu dire que ces Juifs de Cochinchine, tout récemment, depuis qu'ils sont là-bas, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils sont venus en Israël, ils n'ont jamais joué d'un instrument de musique. C'est où Cochinchine? Cochinchine, là-bas. Ça s'appelle plus Cochinchine. L'Orient lointain, Baba. La Chine, Cochinchine. Côté de Vietnam et tout. La guerre de Cochinchine, tu n'as pas entendu. Et donc, lorsque la majorité donc, des Juifs se trouvent, alors cette mitzvah de Hala, elle est mideoraita, c'est-à-dire elle a un support de Torah clair et net, et donc de nos jours, elle est midéraba nan. D'accord? Ce prélèvement de la Hala doit être pour la femme, à titre personnel, doit avoir la quantité de 1/24e du pétrin. Pour un boulanger qui fait une grande fournaison de pain, c'est 1/48e. D'accord? Mais de nos jours, on fait un prélèvement symbolique, étant donné qu'on ne peut pas, on ne peut pas donner cette hala au Kohen. Normalement, on doit le donner au Kohen. C'est une des 24 matanot présents que l'on fait au Kohanim. Et on doit, étant donné que c'est consacré, brûler cette hala, d'accord? Et ne pas la consommer. Voilà. Donc vous voyez une série de mitzvot qui indiquent que, en dépit des difficultés, des rapports durs, des scènes de ménage entre le bon Dieu et le peuple d'Israël, l'entrée en Eretz Israël reste un objectif tout à fait précieux et qui se réalisera, Bezrat Hashem. Si on à la fin de la paracha, pardon. Si on n'a pas brûlé la chala, Zélo Meakev. Zélo Meakev. Mais pourquoi on dit on la brûle, on l'enferme? Bien sûr de ne pas s'en servir. Ou alors tu la mets tu l'enveloppes sur un papier, un papier argenté, de telle sorte qu'elle ne soit pas consommable par personne. Non. Mais on peut la jeter effectivement, mais il faut avoir de l'égard vis-à-vis, d'accord? C'est comme tu as fini la mitzvah du loulav, tu jettes pas comme ça ton loulav ou ton... D'accord? Voilà, on attend qu'il sèche, on attend, etc. Voilà. Et à la fin de la paracha, brusquement, vient la mitzvah du schéma, le troisième paragraphe du schéma, qui contient essentiellement la mitzvah du talit, du tzitzit. Bon, on va évoquer rapidement que le schéma que nous devons réciter 2 fois par jour, un le matin et un le soir, à Arbit, Shahrit et Arbit, comme il est dit, Upshor Becha, Uf Kumecha, à ton coucher et à ton lever. Il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel une discussion à ce sujet. Pour Beth Shammai, il faut réciter le schéma tel qu'il est écrit, texto, à savoir en se couchant, c'est-à-dire il faut être couché. C'est interdit d'être sur le dos, couché et de réciter le schéma le soir. Il est interdit d'être sur le ventre aussi, mais on peut se mettre de côté. Voilà. Voilà. Mais pour Beth Hillel, il ne dit pas du tout Shorbechav Kumecha, à ton coucher, à ton lever, c'est-à-dire quand en général il est l'heure de se coucher, donc le soir, et quand en général il est l'heure de se lever. Donc la nuit et le jour. Et là, l'Acha, elle est comme Beth Hillel, bien entendu, à tel point qu'on raconte l'histoire d'un rabbin très célèbre, qui d'ailleurs était Cohen aussi, Rabbi Tarfon, qui a fait comme Beth Shammai. Il était en chemin, il devait réciter le schéma, il s'est couché, c'était le soir. Et les Haramim l'ont engueulé, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh là là, j'ai regretté, parce que tu as mis ta vie en danger. Étant donné qu'il était dans une telle position en chemin, il aurait pu être agressé facilement. À l'époque, vous savez, dans les routes, c'était pas illuminé, etc. Les bandits et tout. Et donc là, l'achal est comme Beth Hillel, que ça veut dire en te couchant et en te levant, ça veut dire au moment où les gens se couchent, la nuit. Kriyat Shema Alamita, c'est pour aussi la Tzet Yedechova, mais les dates Beth Shammai? Non, Kriyat Shema Alamita, elle a un autre sens, c'est pour livrer tout notre corps, notre âme, etc., sous la surveillance des malachim et de Hakadosh Baruch Hu, et que nous faisions de beaux rêves et tout. Et pour ça qu'on ajoute Yoshev, etc. Elion, Bessel Shaddai Lonan, qui est le psaume qui nous prélève, qu'on appelle
à Mizmor chez la Pgaim, chez la Negaim et Pgaim, d'accord, qui nous préserve de tous les méfaits qui puissent survenir pendant la nuit, qui est le symbole pour nous, si vous voulez, de l'exil. Quand la nuit tombe, effectivement, nous sommes plus ou moins tendus, peut-être moins maintenant, Baruch Hashem, mais d'ailleurs c'est pour ça que la première mitzvah de la Gemara, c'est quoi? Dans la Gemara de Berachot, elle commence par quoi? Mais matai korin et shema be'arvit. Elle pose la question, à partir de quelle heure doit-on lire le schéma le soir? Et là-bas, elle donne des réponses quand, etc., etc. C'est extraordinaire, ça veut dire comment est-ce qu'on peut lire lorsqu'on est dans la nuit du temps, symboliquement et moralement, ça veut dire dans l'exil, est-ce que nous encore on peut avoir une foi dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, dans l'unité de Dieu, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans son omnipotence, il est Ha, il est Gibor, il est Hacham et tout. Il dit oui, c'est le moment. Voilà pourquoi la Gemara commence par ça. Elle dit il ne faut pas être dans l'inquiétude, Barminan, et la première des mitzvot qu'on te dit, à partir de quand? Korim et Shema Be'arvit. Réponse, Misha Kohanim Nechnasim Lechol B'Tvovatar. J'adore cette réponse. Je suis en plein exil, moi, là, au fin fond de l'Afrique, hein? Et il me dit, tu sais à partir de quand? À partir du moment où les Kohanim y entrent chez eux, à la tombée de la nuit, et ils ont le droit de manger leur trouma quand ils sont purifiés. Il s'agit d'un Kohen qui est tamé, qui est impur et tout. Tu entends? Tu me fais le lien de la nuit et de l'exil et tout, en me disant à partir du moment où les Kohanim, ça veut dire le Beth Amikdash, il est là. Tu as compris? Je conserve encore le souvenir d'un temple qui est présent, même si physiquement il n'est pas là. Au lieu de me dire, à partir de quand on doit lire le schéma, ben, tu n'as qu'à dire à partir de 8h30 au mois de juin et à partir de 6h30 au mois de décembre. Ok? Non, pas du tout. Tu vois le lien qu'il y a dans cela. Donc, ce texte que nous allons aborder à la fin de la paracha de Shlach Lecha, c'est le 3e paragraphe du Shema Israël. Combien il y a de paragraphes dans le Shema, mesdames et messieurs? Il y a 3 paragraphes, n'est-ce pas? Celui qui fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est, je dirais, le titre de tout, le couronnement de tout. À tel point que Rambam et d'autres et tous, il dit, quelqu'un, il faut qu'il ait la kavana, il faut qu'il ait une intention sérieuse et rigoureuse, qu'il ait dans son cœur, que veut dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. T'as compris? C'est ça la mitzvah essentielle. Il faut qu'il ait la kavana. Maintenant, s'il lit les 3 textes suivants, sans aucune kavana, rigoureuse et tout, même quelqu'un qui est mougué, quelqu'un qui corrige, il est en train de lire dans le Sefer Torah, dans son livre, le schéma, pour corriger des mots et tout, eh ben, ça compte comme Kriyat Shema. Il n'a pas eu, mais pour le premier verset, Shema Israël, pourquoi il faut une kavana importante? Parce que c'est la phrase, selon nos maîtres, que le patriarche Yaakov a dit à ses enfants avant de mourir. Et il les a réunis. Réunissez-vous, mes enfants, c'est à la paracha de Vayehi, à la fin de Bereshit. Il leur a dit, vous êtes tous là, les enfants, Reuben, Yehuda, Shimon, Lévi, Adam. Ils m'ont dit, oui, papa, on est là, Iqabsou. Dites-moi, les enfants, vous êtes sûrs, vous êtes tous d'accord sur le monothéisme? Vous êtes tous d'accord qu'il y a un seul Kadosh Baruch Hu, et qu'il est comme ça et comme ça, c'est ce que je vous ai transmis? Ils ont répondu, Shema Israël. Écoute Israël, qui c'est Israël? Yaakov qui porte le nom d'Israël, c'est plus Jacob toi monsieur, tu es Israël, et tu nous as donné ton nom, Hashem Elokeinu, ce Dieu Hashem qui est notre Dieu, Hashem Echad. Tu sais papa, c'est pas seulement qu'Hashem il est notre Dieu, un jour ce Hashem en qui on croit, et qu'on a annoncé au monde, depuis Bereshit, depuis Adam et tout, il sera unique. Ça veut dire il est unique déjà, il est quoi? On croit en un seul Dieu? Non, ce même nom de Dieu qui représente quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité et la nôtre, il sera le même pour tous. Tout le monde appellera Kadosh Baruch Hu Hashem. T'as compris? Il était content. Et il a dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom du royaume, hein,
de son royaume pour l'éternité de l'éternité. Il a dit ça à voix basse. Voilà pourquoi on le dit nous à voix basse. On le dit à voix basse, alors que Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit cette phrase, c'est pas écrit dans la Torah, après Shema Israël. On dit, étant donné qu'Yaakov, il a dit, et que Moshe, il n'a pas dit, alors il faut avoir, comment dirais-je, de l'attention aux deux. Si tu le dis à voix haute, Moshe, il va se vexer, entre guillemets, s'il se vexe, il est honnête tellement, le pauvre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas le droit de dire Baruch Shem, je ne l'ai pas dit. Mais étant donné qu'Yaakov, il a dit, alors on le dit, mais à voix basse. On ménage à la fois Yaakov Abinu et Moshe Rabbeinu. C'est la première des réponses. La deuxième des réponses, on n'a pas. Pourquoi on le dit à voix basse, Baruch Shem? Parce que si tu le dis à voix haute, tout le monde va croire que ce verset est écrit. Or, tu n'as pas le droit de séparer entre Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, après Ve'ahavta et Hashem, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme. D'accord? Sinon, tu fais un F-sex ou une interruption illégale. D'accord? Mais je tiens à te dire, dit à Rambam et nos poskim, il y a écrit écoute Israël. Et étant donné qu'il y a écrit Shema, que ça veut dire Shema écoute? Ça ne veut pas dire écoute, j'entends, Comprends. Il a fait comprends Israël. Et or, si moi je parle à un Suisse, il ne comprend pas en hébreu, il ne comprend rien du tout. Donc il a le droit de dire, ou un Français, de lire le schéma en français. Shema bechol lashon. Quelqu'un qui ne comprend rien en hébreu a le droit de dire en français tout le schéma. C'est écrit dans la Gemara. T'as compris? En anglais, tout en anglais. En arabe, tout en arabe, il peut le dire, si vous voulez. Asma Israël, Hashim Ilahna ou Hashim Wahab. Vous avez compris? Et c'est même conseillé de le dire dans la langue que tu comprends. Pourquoi? Parce qu'il écrit comprends Israël. Maintenant, si un juif lui dit c'est vrai que je ne comprends pas bien l'hébreu et tout, mais je préfère dire dans le Lashon HaKodesh, Hazak ou Baruch. Parce qu'un juif qui dit des choses en hébreu de la Torah et dans sa prière, même s'il pige que dalle, Kadosh Baruch Hu, il accepte ce qu'il dit. C'est incroyable, hein? Mamash incroyable. Le Lashon HaKodesh est tellement, tellement pénétrant, il atteint son but que celui qui dit des mots, il comprend rien du tout. Le bon dit la Aziz. Si tu commences comme ça veut dire que tu vas aller à l'Ulpan, après tu vas monter en Eretz Israël et tu vas comprendre et tout et tout. Mais c'est une mitzvah qu'on peut faire dans toutes les langues à cause du mot schéma. Et c'est rien que cette phrase qui exige d'être prononcée avec kavana. Elle est suivie de 3 paragraphes. Le premier de Ve'afta, qui est nécessairement le premier dans l'ordre chronologique et dans l'ordre philosophique, parce que il y a le Ol Malchut Shamayim. Le premier paragraphe insiste sur les prémices de la foi, c'est-à-dire le joug du royaume divin qui est sur nous, lequel n'est pas un joug contraignant et barbant, pas du tout, puisqu'il commence par quoi? Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras. Il y a l'amour, et ça suit la connaissance, Ve'shinantam levanecha, d'accord? Et tu le feras avec ton cœur, avec tout ça. Tu l'enseigneras à tes enfants, Shinantam levanecha, Ve'dibartabam. Mais la Torah, c'est pas quelque chose comme une conférence ou un shiur comme je donne maintenant. Ve'dibartabam, pas Ve'shinantam, tu l'enseigneras seulement. Il faut que dans ton discours banal, quotidien, comme ça, dans la rue, n'importe où, on sent que tu es pénétré par la Torah. Tu parleras avec les mots tu parleras avec l'esprit, pour ainsi dire, de la Torah, qui doit être dans ton cœur et tout. D'accord? Aussi bien chez toi dans la maison, même tu vas en voyage. Salut, comment ça va? Ouais, dis-moi, tu as révisé la paracha d'aujourd'hui? T'as compris? Et c'est quoi le Daf Yomi d'aujourd'hui? C'est pas 141 de Baba Batra, etc. V'dibarta bam, v'shivtecha v'betecha v'blechtecha bader, shor bechav kumecha v'tartam al mezuzot betecha v'sharecha. Et il faut que dans ta maison, il y ait inscrit, si tu veux, pas seulement ton nom, mais la mezouza. C'est ce qu'on appelle, premier paragraphe, Ol Malchut Shamayim. Il faut d'abord qu'on ait ces principes, ces axiomes qui sont importants. Avant quoi? Avant les mitzvot. Deuxième paragraphe, il te dit, oui, maintenant tu sais que ça veut dire Ve'afta, et tu as étudié le Sefer Hamada en plus de Monsieur Harambam, Alav Shalom, notre adorable maître Maïmonide,
Mais après, qu'est-ce qu'il a écrit? Il adviendra que si vous écoutez vraiment mes commandements, d'accord? Deuxième paragraphe, c'est l'accomplissement des commandements en général. Asher Anochim, ça veut très bien la bête Adonai, le Chimul Avdo, d'aimer Dieu, de servir. La récompense que je vous donne, c'est la pluie qui viendra et tout. Mais si, oh là là, vous refusez mes commandements, Barmenen, à ce moment-là, le bon Dieu, il va presser le ciel qui ne donnera pas, qui sera sec, qui ne donnera aucune pluie. Et la terre ne donnera pas sa production. Et parmi les mitzvot, il y a la mitzvah de tefillin. Tu l'attacheras à ton bras et tu la mettras en fronteau, entre tes yeux, afin que les jours de toi et de tes enfants se multiplient dans la terre que l'Éternel t'aura confiée. Voilà le deuxième paragraphe du Shema. D'accord? Et ça, tu peux le lire même, il faut avoir une kavana, bien sûr, mais Hachamim, ils ont dit en gros, mitzvot lo tzrichot kavana. Étant donné que tu fais une mitzvah, et même si tu n'as pas une kavana, comment dirais-je, une attention précise et pointue sur le texte que tu lis, à tel point que Hachamim, dans la halakha, ils disent, pour le premier mot, Shema Israël, attention, tu t'arrêtes là où tu es et tu le fais avec kavana. La preuve que tu le fais avec kavana, c'est quoi? Tu prends ta main droite et tu la mets dans tes yeux. Parce qu'en fermant les yeux, les gens, ils se fondent uniquement sur ce qu'ils voient. C'est bien de voir. Il arrivera un temps où on aura une vision tellement belle et claire, ce serait merveilleux. Mais la première vision des choses, elle peut tromper, tu vois. Quand tu vois les choses, tu penses que... Ah, tu vois ce que je veux dire? Tu peux te faire avoir. Urite moto srarte, d'accord? Mais la dernière vision que tu as, mais entre la première vision qui peut tromper et la dernière qui sera éclatante et belle et magnifique, il y a schéma, écoute. Louis est supérieur à une vision, comment dirais-je, floue comme ça. Une première vision qui peut tromper et tout. Et Louis, ça veut dire c'est l'écoute, ça veut dire la compréhension des choses qui te conduit à avoir une vision après très très claire et magnifique et tout et tout et tout. Donc la première phrase, elle doit être non, attention, hein, celle-là avec Kavana. À tel point qu'il y a des gens, dans la halakha, il est dit, les malheureux, ils travaillent, ils sont en train de construire un mur, ils sont en train de faire des maisons, de bâtir des meubles et tout, et ils sont au service d'un patron. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire des mitzvot, de prière et tout sur le compte du patron, tu entends? La halakha te dit, tu peux lire le schéma tout le temps, tac, 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 en frappant sur le marteau, tu entends toi? Ou en faisant n'importe quoi. Tu dois marcher, tu dois conduire, tu taxis, tout ça. Tu te rends compte? Et c'est considéré comme une mitzvah. L'autre, c'est le kavana. T'as compris? Tu te rends compte? Tu dois être honnête et droit vis-à-vis de ton patron. Et c'est pas sur le compte du bon Dieu. Le bon Dieu te dit, oui, blasé, ce travail, c'est comme ça, pour la parnassa de toi, ta femme et tes enfants. Moi, tu peux me dire, j'entends et tout ça. Il n'y a pas obligé de kavana. T'as compris? Ça, c'est le deuxième paragraphe qui est Ol ha-mitzvot. Et il arrive, notre texte à nous de Shlach Lecha, troisième paragraphe. De toutes les mitzvot, elle m'a donné quelques mitzvot et tout, mais là, elle te dit, pam, 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 pam. Ve'asu lahem tzitzit. Al kanfi b'gedehem edorotam. Les enfants d'Israël se feront des franges sur les coins de leurs vêtements. Al-Kanfei Bigdehem et Dorotam pour toutes les générations, c'est-à-dire cette mitzvah est valable partout, que ce soit en Israël ou ailleurs. D'accord? Al-Kanfei Bigdehem et Dorotam, Benatnu al-Tzitzit akanaf petil techelef. Il faut que parmi les franges qu'il y ait les fils qui se baladent. Il faut qu'il y ait au moins un seul fil qui soit techelet, bleu. Il faut qu'il soit un bleu azur. Et tu dois les mettre uniquement sur un vêtement qui a 4 coins. S'il a 3 coins, le vêtement, tu ne fais pas la mitzvah. Ça veut dire tant que je n'ai pas un vêtement qui a 4 coins, je ne suis pas soumis à la mitzvah de tzitzit. Si j'ai un vêtement qui a 4 ou 5 coins ou 6 coins, je dois faire. Parce que le minimum de 5, il y a 4. Dans les 5, il y a 4 au minimum. D'accord? Les 4 coins de ton vêtement
qui est sur toi. Ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi, moi, c'est moi qui le dis, quand on désigne dans le Mizmor de Rosh Chodesh le bon Dieu, on dit Rote Or Kasalma. Le bon Dieu est enveloppé de lumière comme une simla, comme une gandora. D'accord? Ok? Ah. Et tu mettras un fil bleu. Ah, Rabbi me dit, pourquoi je mets un fil bleu? Pourquoi je mets un fil bleu? Tu vas mettre un fil bleu parce que le fil bleu, c'est le bleu azur. Le bleu azur. Ce fil bleu, il faut qu'il te rappelle quand tu verras ce fil bleu, il te rappellera tous les commandements de la Torah. Comment il me rappelle? C'est quoi tous les commandements de la Torah? Que je dois manger cachère, que je dois faire la prière, et que je dois ceci et cela. Ok? Et dis, c'est le bleu. Le bleu, c'est la couleur la plus belle. Parce que le bleu te rappelle, disent les Hachamim, le bleu de la mer. Elle est bleue, la mer? C'est étrange, comment ça se fait qu'elle est bleue comme ça, la mer? Oui, tu sais que la mer, elle est bleue comme ça, mais elle cache une richesse incroyable. Tu sais la population qu'il y a dans la mer? C'est vrai, hein? Quand moi je regarde le monde comme ça, je vois des arbres, ah c'est bien, il y a toutes sortes de choses. Mais tu regardes la mer, tu vois rien du tout. Tu sais ce qu'il a mis là-bas, Kadosh Baruch Hu, quelle beauté, toutes les sortes d'espèces de poissons, de machins, hein? Comment on les appelle, les méduses et tout ça, et les requins, tout ça. Tu sais ce qu'il y a dans la mer, c'est incroyable. C'est les eaux d'en bas par rapport aux eaux d'en haut, tout. Elle est bleue, la mer, oui. Mais pourquoi? Elle est bleue parce que regarde, elle regarde le ciel. C'est le reflet du ciel. Alors il dit le bleu du Techelet que tu portes toi dans tes vêtements. T'écoutes, Baba? Est-ce que tu sais que ce que je suis en train de dire? J'attends. Je suis en train de te décrire à toi en parlant du bleu de la mer, que ce bleu de Techelet il rappelle la mer. C'est toi. Et le bleu de la mer il rappelle quoi? Le bleu azur du ciel. C'est qui le bleu azur du ciel? C'est ta tronche. T'as compris? Et le bleu azur du ciel, tu sais, il rappelle qui? Dit Haramim, le Livnat Sapir. Certains ils ajoutent d'abord le Livnat Sapir. C'est le bijou de saphir qu'il y avait décrit dans la Torah, qu'ils ont vu sur le Sinaï. Et ce Livnat Sapir, ce diamant de saphir qui est bleu, me rappelle quoi? Qui c'est à Kavod? Le trône de gloire du bon Dieu. Je sais pas ce que ça veut dire, bon, le trône de gloire. C'est-à-dire le moment où Dieu a décidé qu'il y ait la création et les créatures, et en ce sens, il devient le trône de gloire, c'est-à-dire le monde de la création, à l'origine de la création. Regarde que le fil Techelet, il te rappelle, il te monte, il te monte, il te monte, il te monte, et toi, en mettant le talit, tu écoutes bien, tu es en train de t'envelopper avec tous les éléments de l'univers tout entier, jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Enfin, il y en a qui le mettent et je ne sais pas si c'est bien de le mettre. La question de savoir, on n'est pas obligé, parce que la Gemara de Menachot dit, ceux qui n'ont pas le fil bleu, et non me'akev et alavan. Si tu n'as pas le bleu, ça n'empêche pas que tu fais quand même les franges. Tu as compris? 4 fils que tu redoubles dans le coin du talit, ok? Et ils sont maintenant 8. Ils sont maintenant combien? 8. Que tu vas attacher comme ça, tu vas faire 5 nœuds. Et entre les 5 nœuds, tu vas faire des krichot, des 26 tours. Il y en a qui font Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le nom de Dieu. Après le premier nœud, tu fais 10 tours, Yud. Après le deuxième nœud, tu fais 5 tours, He. Après le troisième, tu fais combien? 6 tours. Et après, tu fais un nœud. Et après le dernier nœud, tu fais 5. Yud Ke Vav Ke, tu écris le nom de Dieu. Certains, ils le font. Alors, certains, ils font ça dans le Talit Gadol, et d'autres sur le Talit Katan, ils font 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, 13. Total de 7, 8, 11, 13, c'est 39. 39, c'est Tal, la rosée. C'est 39 travaux qu'on a utilisés pour la construction du Mishkan. C'est également le mot Tal, qui est le milouï, le remplissage du nom de Dieu. C'est-à-dire les lettres avec lesquelles tu prononces Yud. Yud, Vav, Aleph. He, Aleph. Vav, Vav, Aleph, Vav. Vav, Vav, Vav. Et encore He, Aleph. Ça fait exactement 39. Tu as compris? C'est exactement les lettres que tu écris derrière la mezouza, où il y a écrit aussi dans la mezouza, Shema Israël, Hashem Eloheinu, derrière le mot Hashem, tu écris la mezouza comme ça là, côté face. Côté pile en haut, derrière le mot Hashem, tu écris Kuzu.
Kuzo. Ah, Kozo. Kaf, Vav, Zayin, Vav. Kuzo, Bemouchzaz, Kuzo. Hashem Eloheinu Hashem Echad. Tu augmentes le nom de Dieu, Yudke, Vavke. Après le Yud, il y a le Kaf. Après le He, il y a le Vav. Après le Vav, il y a le Zayin. Après le He, il y a le Vav. Kuzo. Et ça fait exactement 39 là-bas aussi. Mais je ne vais pas entrer dans des questions kabbalistiques. Pourquoi pas? Et c'est On a vrai du bon, qu'à là-bas. côté du mot Be'aya, On a dans le le niveau. blanc, on écrit Shaddai. Écoutez, je n'ai pas le niveau pour expliquer Non, mais tout bon, ceci. Il y a un miloui, c'est-à-dire derrière. Le mot miloui, ça veut dire les mots qu'on emploie chez nous dans la Torah, les mots qu'on emploie sont écrits avec des lettres. Et chaque lettre, elle a son remplissage. Tu as compris? C'est-à-dire le mot Aleph, c'est la lettre Aleph, première lettre. Mais c'est aussi Aleph, Lamed, P, Aleph. Tu as compris? Ça veut dire 111, Taïch. Tu as compris? Voilà. C'est ce qu'on appelle le miloui. C'est-à-dire, derrière chaque truc que tu entends se cache aussi le remplissage. Tu as compris? Toi, je te regarde, je dis, ah, Ishaq, tout ça. Mais ce Ishaq que j'ai à côté de moi, c'est pas seulement un bonhomme qui comme ça, mais il a un remplissage. C'est-à-dire, il y a dans son cœur, il y a dans sa tête, c'est un personnage qui a tellement mis d'autres à l'intérieur et de qualité. Vous avez compris? C'est ça le milouï, le remplissage du bonhomme. Oui, mais il ne faut pas, c'est que de l'eau, tout ça. Bon. T'as compris, Baba? Voilà, il y a le kuzu, Bemoursas kuzu, derrière la mezouza et tout. Et donc ici, pareil, certains font, au lieu de 10, 5, 6, 5, le schéma Baya, ils font le remplissage de son nom, 7, 8, 11, 13. D'accord? Ce qui fait 39 et tout. Ok? Et ainsi, on doit broder. Pour broder les téphilines et les tzitziot, il faut qu'il se fasse l'ishma. C'est-à-dire celui qui fabrique, le tisserand qui fabrique les fils des tzitzit, il faut qu'il dise les shem tzitzit aniose. Pas qu'il fait des fils comme ça pour les vendre, je ne sais pas où. Tu as compris? Il faut qu'il soit fait en vue de la mitzvah des tzitzit. Les shem mitzvah des tzitzit. D'accord? Et on a vu que le Petit Techeret, ce fil bleu, évoque tout ça. Et quand tu t'enveloppes du talit, et ça c'est une explication extraordinaire d'un certain nombre de Hachamim, mais que j'ai vu dont Yitzhak Abrabanel. Vous connaissez Abrabanel? Vous regarderez ceux qui ont le texte à la fin, donc la paracha, verrez comment il explique. Il cite d'abord le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom, qui est un philosophe, qui explique les quatre frances et les quatre éléments primordiaux avec lesquels Dieu, le bon Dieu, a créé le monde. Arma, Avir, Esh, Ruach, Maïm, Afar. Et il continue à expliquer. Et il dit, mais moi, ça ne me plaît pas son explication. Moi, je vous dis, effectivement, que tu t'enveloppes, que s'envelopper de ce vêtement, c'est extraordinaire. Tu portes le vêtement sacerdotal dans toute ta vie pour servir Dieu. Tu as compris? De la même manière que les Kohanim, ils ont des vêtements spéciaux ou pas? Oui. Bigde Keuna, Nachon Olo. Et chacun il a un symbole et tout. Ou dans la sainteté, dans ce petit endroit de rien du tout qui évoque la sainteté, la quintessence de la sainteté de Beth Amikdash. Ah oui? Mais tu ne sais pas que le bon Dieu il a écrit dans la Torah, Moshe Vatem Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, et que vous, tout le peuple d'Israël, vous êtes un royaume de prêtres et une nation sainte. Quoi? Quelque part, un simple juif, il est ni Kohen ni Lévi, il est un simple Israël. Le type, il vient de Tunis, du Maroc, ou de Menarves d'Algérie, ou de Constantine, ou de Staïf. Quand il met les téphilines, il est en train de mettre les tzitzit avec les tzitzit, il est en train de porter un habit sacerdotal. D'où je sais. Mais écoute, d'après la Torah, si tu as un vêtement qui est en lin, le pishtan, tu peux mettre des tzitziot qui sont en laine. Dis-moi, c'est permis? C'est assourd, ça s'appelle comment? Chatnez. Si tu portes, toi, tu vas voir un costume ou n'importe quoi, hein? Fait avec du lin et de la laine, oi vavoy, tu enfreins une mitzvah. C'est comme si tu mélangeais de la viande et du lait et du beurre et du fromage. Ça s'appelle sha'atnez. D'accord? Mais, là c'est permis. Un talit, ou un talit gadol ou un talit katan, s'il est avec du lin et de la laine, mélangé,
parce que le vêtement est en lin, et le truc est en laine. Oh, je porte du shahatnez. Oui, mon fils. Mais pourquoi? C'est permis, ça. Pourquoi? Parce que dans le monde où tu vis, toi, tu es comme un Kohen, Mamlechet Kohanim. Ça veut dire que la notion de Beth Amikdash qui est là-bas concentrée, elle va se diffuser à l'extérieur. Et quand les nations verront tout cela, ils vont dire c'est de la folie pure. Finalement, ces Juifs, c'est vrai qu'ils se concentrent sur ce bout du monde qui a été à l'origine de la création du monde, là, et Venachitia, la pierre de fondement et tout, mais ils veulent consacrer le monde tout entier. Tu entends? À tel point que, tu sais ce qu'a dit la Gemara? Quand ils verront ça, les nations du monde, tu sais ce qu'elle dit? On a 4 coins dans le talit, oui ou non? 4. D'abord, c'est les 4 coins du monde et tout, n'oublie pas. D'ailleurs, quand tu dis Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Ehad, le Dalet, c'est les 4 coins du monde. Tu l'écris en gros dans la Torah, le mot Dalet, oui ou non? Hein? À tel point que, quand ils verront la philosophie de ça, que toi tu es juif, fils d'Israël et tout, choisi par l'Éternel au milieu des nations, les nations verront ça, elles vont dire, mais c'est pas vrai, c'est extraordinaire. Le bon Dieu, il va rendre saint l'être humain, et nous voyons ça. La Gemara dit, quand ils verront ça, les nations intelligentes, parce qu'il y en a beaucoup des intelligentes, et il dit là-bas, 10 goyim de chaque nation, de chaque langue, viendront s'agripper à une de tes franges. Il y a combien de nations dans le monde, symboliquement? 70. 10 fois 70? 700. Comme j'ai 4 coins, 4 fois 700? Regardez-moi ça. 2800. Vous êtes juifs, vous ne savez même pas compter. Bon, allez, combien ça fait? 2800. Eh ben, la Gemara a dit, il y aura pour chacun d'entre nous 2800 personnes qui vont s'attacher à nos tzitziot pour Moi, je marcher porte pas. vers le porte. Tu entends? Je sais pas, je laisse. 2800. J'ai une image et ça motte. Et donc, tu as compris ce que représente cette mitzvah. Voilà Comme pourquoi ça, hein, cette mitzvah, Uzrartem et kol mitzvot Adonai. Tu es enveloppé de la tête aux pieds. Tu sais pourquoi je dis ça, moi, de la tête aux pieds? Mais rigole pas. Les franges, les fils qui dépassent. Tu sais comment ils s'appellent dans la paracha de Devarim? Elle parle aussi du tzitzit là-bas. Gedilim. D'ailleurs, là-bas, elle dit Semerofishtam nu ta'aselecha, Gedilim ta'aselecha, al-arba, kanfot kesutcha shet techaseba. Elle dit Gedilim. Elle appelle les tzitzit Gedilim. Et là-bas, à Brabanel, il dit, Rabbi Ishaq à Brabanel, il dit Gedilim, ça vient du mot Gedolim. Ils sont en bas, ils touchent presque le parterre, c'est la chose la plus basse qui soit. C'est exactement, et les autres hachamim ils le disent. D'ailleurs, le mot tzitzit aussi, ça veut dire, en haut de l'être humain, sur son crâne, il y a des séharot. Vous savez que les cheveux comme ça se voit surtout chez les femmes, mais chez nous, on n'a pas fait, avant qu'on fasse la halaké, ça se voit plus, c'est comme si des tzitziyot. D'où je sais, monsieur, que les cheveux, c'est des tzitziyot. Parce qu'il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel, et qui a des visions incroyables. Et un beau jour, il a vécu en exil, celui-là, hein, Ézéchiel, qui avait le front de Chamir et tout, le pauvre. Il a écrit, et voici l'Éternel qui s'est manifesté à moi, il m'a dit, Vaikahoti mi tzitzit roshi. Il m'a pris depuis les tzitzit de ma tête. Tu entends? Les cheveux, c'est des tzitzit? Oui, monsieur. Et regarde, tu les coupes, ils repoussent, tu les coupes, ils repoussent, tu les coupes, ils repoussent. Pour certains, c'est même des dynimes, c'est des choses incroyables, comme qui reviennent, comme... Et tu dois transformer les dynimes en rahamim, en miséricorde et tout et tout. Il a dit, tu auras des cheveux, des tzitzit en bas qui traînent en bas. Ça veut dire de la tête aux pieds, tu dois être un être parfait, total, entier, unique et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, qui te donne à manger ici-bas, qui te donne les émotions ici-bas, tout ce qu'il te donne et tout, tu ne sais même pas quelle est l'origine de tout ce que tu vis ici-bas, sur cette terre, que des Yanadiens, j'en ai marre de la terre. Ça vient d'une source, qui elle-même a une source, qui elle-même a une source, qui elle-même a une source. Comme on a dit, le bleu, il a la mer c'est le ciel, et le ciel, c'est qui ça, Kavod et tout. Tu entends?
Les fils de tzitzit en bas rappellent les tzitzit qu'on appelle les cheveux d'Ézéchiel en haut sur ta tête. T'as compris ou pas? Voilà pourquoi c'est une mitzvah qui enveloppe tout le corps humain, de la tête aux pieds. Et c'est le vêtement que tu portes. Parce que le vêtement, vous savez ce que c'est? Le vêtement, il n'y a rien de plus traître que ça. Mais c'est quelque chose qui également peut te faire un tikkun, une rédemption. Les beged, c'est un boged. Un me'il, un manteau, ça vient de me'ila, qui fait une trahison, etc. Un levou, ça veut dire pour cacher sa honte, boucha. T'as compris? Avec le vêtement du talit et de tzitzit, tu fais le tikkun du péché de qui? De Adam Arishon et Hava. Ils étaient à l'origine Harumim, tout nus, Veloït Boshachou. Et nous maintenant, on va transformer le corps que Dieu nous a donné et tout, on va l'habiller avec quoi? Ce que Dieu il a donné quand il a fait sortir Adam et Hava, Va'aslahem Kutunot Or, il leur a fait des tuniques de peau. D'accord? Que Rabbi Meir, il n'appelle pas des tuniques de peau, mais Kutunot Or, des tuniques de lumière, de lumière. Rabbi Meir, Ba'almes. Ok? Donc quand tu t'enveloppes de tout ça, Uritemoto, quand tu le verras, Uzchartem et Kol Mitzvot Hashem. Quand tu le verras, de là j'apprends, pas que tu es obligé de montrer tes tziot dehors du talit katan. Ça c'est une mitzvah que c'est bien, surtout les Ashkenazim ils montrent leur tzitzit du talit katan. Nous non. Parce qu'à l'origine ça s'appelle yohra, ça veut dire c'est de la gava, c'est tu montres des tzitziot. Maintenant surtout de nos jours, c'est tellement répandu que c'est pas une forme d'orgueil, ça va. Moi je ne le fais pas. Moi, j'ai pas envie de montrer que j'ai un talit katan sur moi et tout. D'ailleurs, c'est pas une obligation du tout de mettre le talit katan. Ça, je tiens à vous le dire. C'est pas une obligation. L'obligation n'existe que si tu as un vêtement de 4 coins. D'accord? Maintenant, il y en a qui donnent des raisons philosophico-moralo, chassidikio, etc. Que la différence entre talit gadol et talit katan, le or makif et le or pnimi, la lumière qui t'entoure, la lumière intérieure, c'est bien, pseder, mais c'est pas une mitzvah du tout. Dans le Shulchan Aruch, personne ne mettait en Afrique, chez les Sfaradim, personne, ni les rabbins, ni les autres. À part quelques élites peut-être, mais on ne mettait pas, Il te dit, Uschartem et kol mitzvot Hashem, tous les commandements de Dieu, écoute, aussi bien les commandements qui sont élevés au niveau de ta tête, de tes cheveux, que les commandements qui sont au niveau de tes franges, des cheveux d'en bas, et qui frôlent la terre, t'entends? Tous ils sont pareils. Ils ont tous la même valeur, parce qu'ils sont inclus dans un chiffre total qui s'appelle Tariag Mitzvot, les 613 commandements de la Torah. Tout je sais que tzitzit, c'est les 613. Mesdames et messieurs, quelle est la valeur numérique du mot tzitzit? Tzadik yud, tav. Répète. Non, c'est pas 611. Si. Tu vas te la recevoir. Tzadik, c'est 90. Yud. Ça fait 100. Tzadik yud, 200. Et tav? 400, 600. 600. Alors, tzitzit, c'est 600. Maintenant, là, la Khan nous dit qu'il faut qu'il y ait 8 fils, ça fait 608. Et 5 nœuds. 613. 613, ça avait anguille sur... tu tiens le côté du bon fil, toi. T'as compris? Voilà. Pourquoi si on a plusieurs vêtements en 4 coins, il faut mettre des tzitzit à chacun, si tu en as, oui. 600, quoi. Mais les vêtements modernes, hélas, les vêtements modernes... Les vêtements modernes n'obéissent pas à cette définition. Aussi bien les chemises que les pantalons, que les vestes et tout, c'est pas. C'était valable dans les tenues vestimentaires de l'époque. Oui, mais c'est de 4, 5, 6, une, ça fait une. Non, je sais pas, un manteau, non. Un manteau qui est un peu fendu derrière. Non, c'est pas compté. Non. Oui, le manteau, il y en a même qui ont pensé que la chemise, elle a 4 là et peut-être là. Non, non. D'ailleurs, il faut mettre 2 tzitziot devant et 2 derrière. Certains, au moment où on récite le schéma, ils embrassent le mot quand on dit tzitzit, quand on dit oritemoto, comme ça. Mais, voilà pourquoi la mitzvah. Voilà, oui. Voilà pourquoi, comment dirais-je, on ne met le talit, les tzitzit, que quand c'est le jour. Pourquoi? Oritemoto. Oritemoto, ça ne veut pas dire qu'il faut le voir seulement. Ça veut dire au moment où l'on voit, donc le jour. Est-ce qu'on met le talit la nuit? Non.
Non. Que pour Est-ce que Kippour. arbitre on le met? Non. D'ailleurs, Sauf dans certains moments Yom Kippour. dont les nuits, voilà, ressemblent un peu à une journée. Le soir de Kippour, tu sais pourquoi on le met le soir de Kippour? Titpalel ta'abarianim. Parce que quand on porte tous le talit, on se ressemble tous. Un peu. Tu ne vois pas sous le talit la différence qu'il y a entre un tzaddik et un voyou, un riche et un pauvre, un maigre et un gros, un maigre et un gros, etc. T'as compris? C'est pour cette raison, c'est tout. L'itpalel et ta'abarianim. Et il est dit même, quand on fait un jeûne qu'on institue, s'il n'y a pas un voyou avec nous, un petit brigand, le jeûne n'est pas valable. Il arrive des catastrophes, Barminan, tout ça, à l'époque, ils instituaient la Hachamim un jeûne, pour qu'Hachem nous protège. Mais on tient à inviter le petit voyou du coin, et qu'il soit avec nous. Et le bon Dieu l'a dit, s'il n'y a pas un petit voyou avec vous, je ne réponds pas. Incroyable. Tu te rends compte? C'est les franges, le petit voyou, c'est le talit, c'est le tzitzit qui traîne par terre. T'as compris maintenant, toi? C'est le talit qui traîne par terre. Et il t'ajoute à Brabanel comme ça, il te dit que ce vêtement que tu portes, c'est la majesté divine tout entière. Comme je l'ai dit, moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé. C'est incroyable. Voilà, Moraï Rabotaï, ce que l'on pouvait dire, si vous voulez, à ce sujet, qui est encore certainement beaucoup plus à développer concernant cette mitzvah du tzitzit qui remplit tout. Hazak Baruch. Moi, personnellement, j'ai